Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 280e et quelques épisodes, je vais vous donner mon avis du coup sur le film Sonic numéro 2. Donc voilà, j'avais fait dans les premiers épisodes de ma save room il y a 2 ans le premier film Sonic. Là dernièrement je vous avais fait un préavis avec des amis, donc Vermouth, Sulka et Trafi pour parler voilà, de ce qu'on espérait du film, tout cela, donc voilà, c'est sur la chaîne. Et j'avais dit que je ferais mon avis une fois que j'aurai vu le film. Donc là au moment où on enregistre on est le jeudi 8, je crois que c'est le 8 aujourd'hui, et demain, et voilà, normalement la vidéo sortira le vendredi matin, parce que voilà, je rentre plutôt tard chez moi le soir, donc voilà, pour éviter de faire sortir une vidéo, mais bref. Donc, je vais donner mon avis un peu sans spoiler au début, vite fait, voilà, et après générique, je raconterai l'histoire du film, et voilà, ce que j'ai pensé des personnages, tout cela, comme j'avais fait avec le film Resident Evil, sauf que voilà, j'irai plus au but, parce que Resident Evil est plus dans ce que j'ai moi à dire que du Sonic, par exemple, voilà. Donc, concernant Sonic le film 2, donc c'est un film que j'attendais énormément. J'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais adoré le premier. Et là, du coup, voilà, quand j'ai vu le deuxième, voilà, ils ont annoncé un deuxième et tout, j'étais plutôt content et confiant. Ensuite, ils ont annoncé voilà que Knuckles serait dedans, donc là j'étais super content. Il y avait la scène post-générique du premier qui me disait que Tails serait dedans, donc voilà, ça aussi j'étais plutôt content de voir un peu plus de personnages Sonic comparé au premier film. Et voilà, sans spoiler, franchement j'ai adoré, j'ai vraiment aimé cette suite. Il va falloir que je me renseigne pour s'ils ont annoncé déjà un steelbook ou pas, pour prendre le steelbook, parce que voilà, j'ai déjà pris celui du 1 que j'aurais pu emmener là pour vous montrer, mais bon bref. Voilà, donc j'ai déjà pris le steelbook du 1, donc je prendrai le steelbook du 2. Mais voilà, c'est vraiment un film que je vais avoir du plaisir à revoir. Et si Vermouth, Sulka, Trafi, vous passez par là, si quand le film sortira, vous voulez qu'on le revoie ensemble, ce sera avec grand plaisir. Que je prendrai sur Amazon bien évidemment, voilà, parce que c'est vraiment, je l'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc ça c'était mon avis sans spoiler. Donc là un petit générique, et après on partira du coup sur la partie spoiler où je vais raconter l'histoire du film dans les grandes lignes, et je vais revenir sur les personnages, voilà, des trucs que j'ai bien aimé dans le film, tout ça. Voilà, donc petit générique. Du coup, l'avis Sonic du coup avec spoiler, donc si vous êtes là c'est que vous avez vu le film ou vous vous en battez les noix du spoiler ou truc comme ça. Donc du coup l'histoire, personnellement j'ai beaucoup aimé l'histoire du second film Sonic. Donc déjà on commence par le Dr Eggman du coup sur la planète champignon. On voit qu'il a élaboré des stratagèmes et tout pour essayer de se faire un peu de bouffe, pour essayer de se nourrir aux champignons. On voit que voilà il a mis du temps à trouver quelque chose d'un minimum mangeable. À chaque fois il dit voilà, donc il y avait un comique de répétition et tout qui était vraiment très cool. Ça je vais beaucoup en revenir sur l'humour du film, vraiment un humour que moi qui me plaît, qui me fait vraiment de l'œil, l'humour du film. Il n'y a pas une blague qui n'est pas passée où je me suis pas dit non mais c'est quoi cette merde comme ça. C'est vraiment l'humour que moi j'aime dans le film, l'humour un peu enfantin ou comme ça, et voilà, pour vous dire que l'humour passe très bien pour moi. Donc du coup Eggman voilà, il est sur la planète champignon et tout, il a toujours le pic de Sonic qui a retrouvé du coup son énergie que Sonic avait pris avant de l'envoyer dans la planète champignon, et voilà, il s'est rechargé tout seul le pic, et au bout d'un moment du coup Eggman a mis en place une machine sur un champignon basé avec du coup son appareil qui s'est craché à moitié explosé pour envoyer un signal dans l'espace, un signal ultra puissant basé sur le pic de Sonic. Donc il le fait, et du coup à ce moment, quelques temps après, j'ai pas vraiment saisi le temps qu'il y a entre les deux, mais il a réussi à placer quelques petits pièges. Entre temps, il y a des personnages qui sont 3 dans mes souvenirs. Alors ils me disent rien du tout dans l'univers des jeux. Alors je suis pas non plus un grand fan de Sonic, j'aimais ça il y a 10 ans et tout, mais j'étais pas non plus à fond dans le lore de l'histoire ou truc comme ça. Et là il y a des personnages un peu humanoïdes avec une espèce de casque en forme d'oiseau. Donc personnellement je pense que c'est des créations originales, voilà, des original caractères, parce que pendant tout le film on nous apprend qu'il y a une guéguerre entre les échidnés et les chouettes, je sais pas comment ils appellent, où appartient notamment l'oncle Claw, donc qui a élevé Sonic dans le premier film. Donc voilà, les deux se fight pour les émeraudes. Et du coup, je pense que potentiellement ce sont des fanatiques
des chouettes qui ont répondu au signal en se disant ah ce signal c'est peut-être Sonic ou un truc comme ça, et du coup voilà on balançait un ring et du coup ils ont été sur la planète, sauf qu'ils se sont fait démonter la gueule par Eggman et ses pièges, et au moment où il veut emprunter le portail, il y a Knuckles qui arrive et qui lui demande où il a trouvé le poil, le piquant avec l'énergie et tout, comment ça se fait qu'il l'a en sa possession et tout, et là Eggman en gros on comprend qu'il va utiliser cette curiosité qu'a Knuckles pour l'utiliser à ses fins. Là, on se retrouve sur Terre, et du coup, on a Sonic qui vit toujours avec Maddie et Tom. Mais avant de voir cela, on voit que voilà, il essaye de faire un peu, le soir quand ils vont le coucher, il fugue. Et il va essayer d'aider la police, comme ça, en se faisant appeler la Blue Justice, dans mes souvenirs, la justice bleue. Et sauf qu'il s'y prend comme un pied. Notamment on voit là en voulant sauver un camion qui a braqué une banque. On voit qu'il les bombes, il a du mal à les gérer, donc il y en a une qui reste dans ses piquants, qui menace le camion et le prisonnier qui est dans le camion, il a pas accès aux pédales. En gros, le véhicule avance tout seul parce qu'il y a un corps qui est tombé sur les pédales, donc voilà, il peut rien faire à part suivre le camion qui avançait, donc lui il est juste là pour le guider devant avec le volant, mais il peut pas freiner. Donc voilà, il y a plein de petites scènes comme ça, et on voit du coup que Sonic, la situation le dépasse, mais qu'il essaye quand même de garder la tête haute en se disant voilà, je gère et tout. Et on a quand même le gardien emprisonné dans le truc qui a dit à chaque fois non mais t'es vraiment nul, tu sais rien faire, laisse la police faire. Donc voilà, c'était quand même assez drôle ce truc là, de quand même voir un Sonic qui essaye de faire mais qui arrive comme un pied. Et ensuite, du coup, il rentre chez lui tout, et au moment, il rentre tard, c'est même le matin, et voilà, il veut aller faire dodo, sauf qu'il peut pas, parce qu'il avait promis d'aller pêcher avec Tom, donc voilà. Et là, à ce moment-là, il y a Tom qui lui fait un dialogue sur ce que c'est d'être un héros, alors je sais plus comment il explique clairement, mais en gros, c'est pas toi qui choisis quand c'est un héros, c'est l'instant qui viendra choisir quand tu vas devenir un héros. Voilà, il lui sort il lui baragouine une sorte de phrase dans ce genre-là. Donc voilà, une petite scène très sympathique dans la barque, où même Sonic à un moment il lui dit t'es pas mon père. En gros voilà, pourquoi tu t'occupes de mes oignons et tout, moi je fais ce que j'ai envie et tout, voilà, l'ado rebelle. Ce qui le fait comprendre Tom. Voilà, donc ensuite on se retrouve chez eux et tout, et on apprend qu'en fait la sœur de Maddie, je crois que c'est Maddie, la femme de Tom, donc Rachel qui est dans le premier, voilà, celle qui aime pas du tout Tom, s'est trouvée un mari, un copain, et voilà, va se marier à Tahiti ou Hawaï, voilà, une de ces îles, voilà, paradisiaques comme ça, elle va se marier là-bas, et du coup Tom et Maddie partent là-bas et laissent Sonic et leur chien seuls dans la maison. Donc voilà, il utilise un ring pour les téléporter directement, comme ça ils ont pas besoin de prendre l'avion, et il donne un ring à Tom pour quand ils veulent revenir. Voilà. Donc ils partent 48 heures dans mes souvenirs, et pendant ce temps du coup Sonic il fait l'ado qui fait des conneries quand les parents sont pas là, donc voilà, il fait de la mousse de partout, il fait du skate dans la maison, il fait vraiment n'importe quoi, et voilà. On a une petite vue du coup de la scène post-générique qui a été remaniée, où on voit Tails du coup arriver dans le monde de Sonic à ce moment-là, et qui dit selon mes capteurs Sonic est là, donc du coup il faut que je le retrouve et tout, donc on le voit s'envoler et tout, et à la fin il trouve Sonic, mais il se dit il va falloir que je trouve un moyen de me rendre chez lui sans lui faire peur discrètement, pour lui dire qu'il y a une menace. Donc voilà, tout se passe et tout, Sonic il regarde son film et tout, quand il y a une coupure d'électricité, puis d'un coup on voit une ombre bizarre et tout, on se doute que c'est Robotnik, Eggman, et voilà, il y a quelqu'un qui toque, Sonic ouvre, et d'un coup il y a Eggman qui est là, en train de sourire et tout, avec sa grande moustache, il est vraiment très classe, Jim Carrey en Robotnik, ou Eggman. Voilà, donc et au moment où Sonic veut l'attaquer, il laisse sa place à Knuckles, qui lui démonte la tronche. Voilà, donc Knuckles il lui fait comprendre qu'il est là pour le tuer, et qu'il veut savoir notamment avant de le tuer où se trouve l'émeraude mer. Donc à ce moment-là, il y a Tails qui vient sauver Sonic avec une voiture de police et qui frappe Knuckles et tout. Donc voilà, après les deux se poursuivent, machin comme ça. Il y a quand même un moment, Tails il fait fais-moi confiance. Non, il lui fait est-ce que tu me fais confiance? Il lui fait mais je te connais depuis 5 minutes. C'est compliqué. Donc voilà, ils font ça et tout, il y a vraiment des dialogues très sympas dans le film. Et du coup, Sonic et Tails arrivent à échapper à Knuckles et Robotnik. Là, il y a une scène où Robotnik, il essaie de les suivre avec une tondeuse à gazon. Donc les tondeuses où on s'assoit dessus et tout, c'est vraiment super drôle. Parce que tu le vois arriver, lui, à la traîne, comme ça, avec les bras, t'es comme ça, sur le petit truc, en mode...
J'ai vraiment aimé ce passage-là. Bref, voilà, après on a ce passage-là, on a Sonic et Tails qui se rendent compte sur la map que à Sonic de l'Enclos, il y a une émeraude avec des points d'interrogation ou des symboles bizarres, et ils se rendent compte que c'est, via un message de l'Enclos, que ça se trouve en Sibérie, que voilà, en Sibérie il y a une boussole qui indique où se trouve l'émeraude mère, qui a été cachée du coup sur Terre par le peuple des chouettes, pour les cacher aux équidnés. Voilà. Ensuite, du coup, on a Eggman qui manipule encore plus Knuckles en apprenant qu'il y a une source de pouvoir ultime. Donc, il est là en mode mon coco. Donc, il lui dit voilà, on est comme des frères, un truc comme ça, on doit chasser ce hérisson et tout. Donc, voilà, on voit Eggman du coup qui appelle le Stone, son assistant, pour lui dire qu'il était de retour et tout. Donc, Stone lui envoie une espèce de machine avec des robots d'Eggman. Donc, très sympathique. Il y a à la fois les robots du premier, mais des nouveaux en forme d'espèces d'abeilles, comme les Buzz Bomber, je crois qu'ils s'appellent. Donc, c'est super cool. On voit Eggman du coup qui met sa tenue qu'on voit du coup dans les trailers, donc qui est vraiment super cool. C'est pas la tenue exacte des jeux, mais il y a quand même des choses qui y ressemblent et tout, notamment la veste en queue de pie, je crois qu'on dit. Donc voilà, il y a quand même des détails très sympathiques. Et voilà, donc Knuckles se fait manipuler par Eggman. Sonic et Tails se rendent du coup en Sibérie grâce à la queue de Tails, aux queues de Tails qui volent dans mes souvenirs. Ah non, il y a un anneau. Avec un anneau, sauf qu'en fait ils arrivent en pleine tempête, donc voilà, ils vont vivre des trucs, notamment en arrivant dans un bar avec des Russes où ils comprennent rien ce qu'ils disent, et puis l'appareil de Tails est pas fiable, donc du coup il traduit mal et tout, donc voilà, il y a des situations assez cocasses et tout, puis il y a une battle de danse qui s'enclenche et tout, et Sonic et Tails gagnent, et voilà, après ils s'endorment, et juste avant de s'endormir, si j'ai pas de bêtises, il y a Sonic qui envoie des messages à Tom, sauf que Eggman du coup les a captés, et du coup sait qu'ils sont en Sibérie, donc du coup se rend en Sibérie. Donc après je parle pas trop du mariage et tout, parce qu'en gros le mariage c'est la sœur de Maddie avec chez Marmour, donc qui est connu par exemple pour Esprit criminel ou une série qui s'appelle SWAT je crois, donc voilà le noir bien beau gosse, bien baraque et tout, voilà, qui essaie de taquiner un peu Tom de temps en temps. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, ces petits moments un peu de cut avec les humains, voilà, pour savoir un peu ce qu'ils font eux de leur côté. Le lendemain, du coup, on a Sonic et Tails qui se rendent du coup dans le temple des chouettes, et du coup, au moment où ils récupèrent la boussole, t'as Eggman avec ses robots et Knuckles qui arrivent pour la baston. Donc là, c'est la scène qu'on voit beaucoup dans les trailers où Sonic est en train de faire du surf, du snowboard avec du coup un des morceaux de robot. Il y a tous les robots qui le poursuivent, il y a Tails qui essaie de se démerder de son côté dans les airs et tout. Et on a du coup Knuckles au bout d'un moment qui arrive et qui démonte la tronche à Sonic, sauf que là on arrive à un passage où on voit que vraiment que Knuckles il se fait vraiment manipuler et qu'il a pas forcément envie de... comment dire, on a un passage où on a Knuckles qui dit en gros voilà, j'ai vu mon peuple partir pour attaquer l'Enclos mais ils sont jamais revenus, j'ai vu mon père moi je voulais venir pour combattre et tout à leur côté. Il y a mon père qui m'a dit non, reste ici et tout, je reviendrai, machin comme ça, sauf qu'il l'a jamais vu revenir. Et là en fait Sonic fait un parallèle et qui touche aussi Knuckles en mode ce jour-là on a tout perdu tous les deux en fait. Toi t'as perdu tout ton peuple et moi j'ai perdu la seule personne qui comptait pour moi, l'Enclos. Donc voilà, et là les deux se regardent dans les yeux en se disant merde, alors on est tous les deux victimes de leur conflit indirectement. Voilà, et ce passage-là était vraiment très cool. Bon, après il y a Tails qui arrive et qui croit que Knuckles est menaçant, donc du coup lui l'attaque, sauf que Knuckles du coup le prend mal et le prend vraiment comme c'était une diversion que lui faisait Sonic, tout cela. Bref, donc du coup ensuite on a Tails qui se met KO par des explosions, donc Sonic du coup le récupère, et Eggman du coup vole la boussole, et se tire avec Knuckles au moment où une avalanche se déclenche. Là on a Sonic du coup qui essaie de fuir, il appelle Tom pour qu'il ouvre le portail pour du coup sauver Sonic et Tails, parce qu'entre temps Sonic a perdu ses anneaux en se battant contre Knuckles et ils sont tous tombés dans la neige, donc il les a pas pu les retrouver. Voilà. Donc du coup Tom ouvre le portail et il y a la neige du coup qui arrive, qui envahit le mariage, et Sonic essaie de réveiller une Tails, et à ce moment-là il se fait capturer parce qu'on apprend qu'en fait le mariage était une tactique d'une nouvelle organisation du gouvernement qui s'appelle le GUN, G-U-N. Alors il a un nom, alors je sais plus le nom exact mais c'est expliqué dans le film avec une traduction française, le G-U-N, c'est genre les gardiens unis de la nation, un truc comme ça. Donc voilà, je trouve ça quand même sympa qu'ils essaient de justifier le terme qu'ils utilisent, parce que gun, nous ça fait penser à gun, donc les armes, ça fait en fait c'est plutôt un truc de défense, comme le shield par exemple, de Marvel, donc le bouclier.
Donc voilà, et on apprend du coup que toutes les personnes présentes au mariage étaient là en fait pour essayer de voir si Sonic et du coup Tails, sans qu'il le sache, allait se pointer pour du coup le capturer, et du coup il capture Tails avec. Il capture aussi du coup Tom qui essaie de sauver Sonic et du coup qui démonte la tronche à un mec, je crois qu'il lui met une patate. Voilà, donc du coup on se retrouve avec Maddie et sa sœur qui sont pas contentes, surtout sa sœur qui du coup se dit trahie par son copain qui a envie de le tuer et tout. Donc là aussi on a quand même un comique de répétition où elle, à chaque fois on sent vraiment qu'elle devient folle en mode je vais vraiment le tuer, moi le seul mot qui me fait penser à Tom c'est meurtre. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il retrouve le sac de Tails avec du coup quelques gadgets dedans, donc ils utilisent ces gadgets là pour essayer de défaire les membres du gun. Ils y arrivent. Donc de ce côté, Maddie va sauver Sonic, Tails et Tom, et du coup sa sœur Rachel, je crois, retourne auprès de son copain et avec son entrée en force qu'elle fait et tout, elle arrive à le séduire quand même, et c'est là qu'il lui dit voilà, qu'il tombe amoureux et tout, et on apprend qu'un des personnages du premier est à la tête du gun, et du coup elle le capture, voilà, elle utilise un des gadgets de Tails pour lui faire peur, et du coup ça fonctionne, et du coup, pouf, il est capturé. Parce qu'en fait le gun se disait que Sonic et potentiellement Tails étaient du coup des ennemis, sauf qu'en fait ils apprennent que Robotnik est de retour, et c'est voilà, lorsque Robotnik trouve du coup le temple de l'émeraude mer avec Knuckles, il y a un grand laser vert qui monte dans le ciel, et à ce moment-là voilà, le gun se dit on va peut-être pas trop chercher des mouilles à Sonic et plutôt être de leur côté parce que Robotnik est un danger et est de retour. À ce moment-là, on a Sonic du coup qui fuit sur l'île seul pour aller chercher du coup l'émeraude mer. Il déclenche tous les pièges et tout. Voilà, il y a tout un labyrinthe avec des pièges et tout pour atteindre l'émeraude mer, et c'est vraiment très sympathique ce moment-là. Donc on voit plein de pièges, des bouboules qui tombent et tout. Notamment, il y a un parallèle parce qu'au début, quand on voit Eggman qui essaie de préparer sa bouffe, on voit qu'il a élaboré tout un mécanisme et tout pour broyer les champignons. Et à un moment, on voit qu'il y a une espèce de petit Sonic avec un chariot qui court, et il y a une espèce de grosse boule qui le poursuit. Et là du coup on a un parallèle dans le temple où on a du coup Eggman et Knuckles qui se font poursuivre par une espèce de grosse boule. Donc voilà, j'ai trouvé sympa quand même cette espèce de petit parallèle où voilà, Eggman dans sa tête il s'imaginait écraser Sonic avec une boule, sauf que techniquement c'est lui qui a failli se faire écraser par une boule plus tard. Donc voilà, c'était des petits parallèles comme ça que j'ai trouvé sympa dans le film. Voilà. Ensuite, du coup, eux, au moment où ils arrivent dans l'émeraude mer, ils entendent des bruits tout autour, des cris qu'on reconnaît que c'est Sonic et tout, avec des espèces de trucs qui tombent et tout. Et voilà, on voit Sonic du coup qui tombe dans la pièce au moment où Eggman allait trahir du coup Knuckles en le tasant avec ses doigts. Donc voilà, du coup il l'oublie, et puis Knuckles se bat avec Sonic et tout. Le combat est très sympathique, c'est celui qu'on voit dans les trailers. On sent clairement que Knuckles est au-dessus niveau puissance, mais que Sonic voilà, il essaye quand même de se défendre comme il peut, et au bout d'un moment pendant qu'ils se combattent et tout, au moment où Knuckles allait abattre Sonic avec une pierre, Sonic lui dit attention derrière toi, il y a Eggman qui va voler l'émeraude mer. Et Knuckles se retourne et il se rend compte qu'il est en train de voler l'émeraude mer et tout. Du coup Eggman touche l'émeraude mer, il devient ultra puissant et du coup se téléporte. Sauf que l'émeraude mer qui soit enlevée, ou je sais plus comment ce qui se passe exactement, mais il y a quelque chose où du coup le temple s'effondre sur lui-même avec tout l'eau qu'il y a autour, parce que le temple est sous l'eau, et du coup tout l'eau commence à rentrer dans le temple. Knuckles se fait ensevelir sous des caillasses, et Sonic qui... On le voit tout le long du film, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment quelque chose qui manque un peu dans le premier, ce délire de Sonic qui ne sait pas nager, voilà. Donc là, il est évoqué plusieurs fois dans le film, notamment sur la barre qui tombe un moment dans l'eau. Ensuite, quand il veut aller sur l'île, il y a encore de l'eau parce qu'il se dit oh putain, et du coup il prend énormément de puissance pour pouvoir courir sur l'eau, mais il arrive quand même à tomber dans l'eau, après il se fait repêcher par la mer qui le renvoie sur la petite plage de l'émeraude et tout. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui nous rappellent Sonic qui tombe dans l'eau. Du coup là Sonic voyant Knuckles sous l'eau et tout, il se dit je peux pas le laisser comme ça, donc du coup il se plonge sous l'eau et il aide Knuckles à sortir du pilier et tout. Il y a même un passage très cool, je le réévoquerai plus tard, mais il y a un passage très cool où on voit une bulle d'air qui remonte et du coup Sonic la prend et il la prend comme dans les jeux en fait, où il reprend une bulle d'air pour essayer de reprendre de l'oxygène sous l'eau, et c'est vraiment super cool. Voilà, c'est un petit détail comme ça, mais j'ai trouvé vraiment super cool. Encore un petit rappel au jeu. Donc du coup Sonic arrive à sortir Knuckles, sauf que Knuckles remonte pour récupérer de l'air, sauf que Sonic sait pas nager, donc du coup il reste sous l'eau, et voilà, on a une scène où Sonic se fait sauver par Knuckles, il le ramène à la surface et tout, et tu sens que Knuckles a quand même mal à son estime de s'être fait faire sauver par Sonic, et du coup les deux voilà, se chamaillent un peu, Sonic lui envoie du sable et tout, et puis d'un coup Knuckles lui chope un gros tas de sable pour lui envoyer sur la gueule. Donc là j'étais là en mode...
sont vraiment débiles ces deux-là. Voilà, donc j'ai trouvé ça super cool. Et lors du mariage, il y avait un avion qui transportait une banderole marquée Rachel et Randall, je crois qu'il s'appelle, le personnage joué par Shemar Moore, Forever. Et du coup, Tails a piqué cet avion-là pour aller récupérer Sonic et Knuckles. Donc c'est super cool parce que du coup, on voit entre parenthèses la naissance du tornado dans l'univers des films Sonic. Voilà, en gros c'était l'avion du mariage que Tails a récupéré. Donc c'est super cool. Donc du coup les trois décident de s'allier. Et voilà, ils partent à Green Hills où Robotnik y est et du coup à la base il était encerclé par le gun, sauf que voilà, vu qu'il avait l'émeraude, la superpuissance et tout, il détruit tous les véhicules du gun et il y a une espèce de tornade qui se forme avec du coup l'énergie qu'il a de l'émeraude mère. Donc le gun était plutôt inutile à ce moment-là parce qu'ils ont pas tiré une seule balle dans mes souvenirs, ils ont pas eu le temps de tirer que Eggman les a démontés tous, toute leur artillerie, tout leur tank, tous leurs véhicules et tout, il a tout récupéré, toute la matière qu'il y avait de leurs véhicules pour, du coup on verra par la suite faire le Death Egg Robot. Il est ultra cool, franchement le Death Egg Robot, je suis ultra content de l'avoir vu. Je suis même un peu dégoûté qu'il soit apparu dans les trailers parce que ça niquait une surprise un peu du film, mais j'étais vraiment super content de le voir dans le film, même si le trailer me l'avait montré et tout. Quand je l'ai vu apparaître dans le film et tout, là en mode comme ça, avec du coup Eggman qui, quand il bouge dedans, du coup ça fait les mouvements du robot et tout. J'étais là, mais c'est ultra cool. J'ai vraiment adoré le Death Egg Robot. Du coup, les civils se font évacuer par Tom, sa femme et le gun. On a du coup Sonic qui arrive avec Tails et alors Knuckles, j'ai pas compris pourquoi il saute avant. Voilà, à la base il est sur le tornado avec eux, mais d'un coup il est dans la forêt bien avant d'être arrivé en ville, donc je sais pas sa logique et tout. Donc Sonic nargue Tails, et Sonic et Tails narguent Eggman dans son robot et tout. Et du coup on a Eggman qui essaie de le niquer et tout, et à un moment il y a la moustache qui... il y a la moustache du robot qui clappe comme ça pour arracher une aile de l'avion pour le faire cracher. Donc là, du coup, Sonic et Tails se disent putain, il est vraiment imbattable et tout, comment on va faire tout cela. Donc du coup, ils décident de s'allier tous les trois pour combattre. Donc là, on a une scène un peu à la Avengers où on les voit tous les trois sur un rocher. Il y a les robots qui les attaquent, donc les petits robots œufs en horizontal et les espèces de buzz bomber d'Eggman qui du coup attaquent Sonic, Tails et machin. Donc tu vois Tails en train de tirer avec son pistolet, t'as Knuckles qui les chope sur leurs bras, qui leur démonte la gueule comme ça, coup de poing. T'as Sonic de son côté qui fait des espèces de spin dash pour essayer de les niquer, les faire exploser tout cela. Donc voilà, une petite scène comme ça, on voit la caméra un peu qui fait un tour des trois, et ils décident du coup tous les trois d'attaquer Eggman, en se disant Sonic va le déconcentrer pendant que Tails et Knuckles le contourneront et l'attaqueront par derrière. Du coup leur plan fonctionne et tout, ils arrivent à éloigner en même temps le Death Egg Robot de la ville pour aller le combattre du coup en pleine forêt, et donc du coup Sonic se fait mettre au tapis violemment dans mes souvenirs, il a vraiment du mal à s'en remettre, et c'est à ce moment là du coup que Tails fait un trou dans le truc, il fait une nouvelle diversion lui, sa diversion tombe à l'eau, et c'est à ce moment là que Knuckles arrive, frappe Eggman qui du coup perd les pouvoirs de l'émeraude mère. Le robot du coup n'est plus alimenté, donc se casse la gueule, l'émeraude mère tombe par une des fenêtres, un des yeux du robot, donc un des yeux il y a Knuckles et Tails qui tombent, l'autre il y a l'émeraude mère, donc voilà, ça roule chacun de leur côté. Sonic voit l'émeraude mère et essaie de se diriger comme il peut. Eggman enclenche du coup le second générateur du Death Egg Robot qui se lève. On a Maddie et Tom qui ont pris un véhicule et qui viennent sauver Sonic au moment où il récupère l'émeraude mère, donc voilà, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, on voit quand même que l'émeraude mère est quand même à moitié brisée, et on avait appris du coup au début du film que l'émeraude mère était du coup l'unification des 7 émeraudes du chaos. Donc à ce moment-là, on comprend moi j'ai clairement compris à ce moment-là que l'émeraude mère allait être brisée et que Sonic allait récupérer du coup les 7 émeraudes du chaos. Je crois même qu'on les voit, on voit l'émeraude brisée, puis les 7 émeraudes tomber au sol dans la poussière du coup de l'émeraude mère. Et du coup à un moment, Eggman tape le véhicule où il y a Sonic, l'émeraude mère à moitié brisé, Tom et Maddie, voilà, il va pour les écraser, et à ce moment-là, on voit que le truc est arrêté, et on voit d'un coup qu'il y a Super Sonic qui est sous le pied. Oh, il est super classe. Voilà, on voit Super Sonic qui est sous le pied, qui d'un coup traverse le pied et tout, il arrête les poings d'Eggman avec une main comme ça, et puis il la détruit, machin comme ça, du Death Egg Robot plutôt. Donc voilà, et puis d'un coup, voilà, on a l'espèce de combat Super Sonic contre Death Egg Robot et tout.
pouah, il lui démonte sa mère et tout, c'est ultra cool, et puis à la fin, bah hop, il met un petit coup dans le robot se casse la gueule avec Eggman, et voilà. Donc ensuite, on a Super Sonic qui se pose sur le sol, vu qu'il peut faire, il peut bander sa volonté pour faire apparaître quelque chose qu'il veut, il y a un hot dog qui tombe du ciel, un chili dog, qui tombe du ciel, et puis il le ramasse comme ça, il le bouffe au moment où, voilà, où Knuckles disait, non mais vu qu'il est possédé par l'émeraude, techniquement c'est pas le Sonic que vous avez connu et tout, puis du coup il fait, oh bah si en fait. Voilà, et du coup, bah voilà, et la scène de fin, bah du coup, on voit que les trois sont restés amis tout et décident de former une espèce d'alliance pour protéger du coup l'émeraude mère. Parce que du coup Sonic perd les pouvoirs de Super Sonic. Alors j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais moi de ce que j'ai compris, en gros les 7 émeraudes du chaos sont partis dans le ciel se disperser, mais Knuckles on le voit reformer l'émeraude mère, donc je sais pas dans quel sens ça fonctionne. Est-ce que du coup, quand ils sont partis dans le ciel on n'a pas vu mais c'est retombé genre en poussière et du coup Knuckles en rameutant toute la poussière il a réussi à reformer l'émeraude mère, ou est-ce que ça va être comme dans les jeux où il y aura du coup l'émeraude mère et les 7 émeraudes du chaos à côté, alors qu'à la base dans le film c'est les 7 émeraudes du chaos qui réunis ont formé l'émeraude mère. Ah, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, moi j'ai pas très bien compris, peut-être qu'avec un deuxième visionnage, quand je materai moins Super Sonic, je pourrais mieux plus me concentrer sur ce qui se passe à côté. Mais bon, bref. Et du coup, bah à la fin, voilà, on voit Sonic, Tails et Knuckles qui sont du coup entre parenthèses adoptés par les Wachowski, donc Tom et Maddie, voilà, ils font du baseball ensemble et tout. Et on a Knuckles qui montre vraiment qu'il n'a vraiment aucune notion de vivre en groupe ou trucs comme ça, et qui comprend pas trop les sports, les trucs comme ça, vu que le mec l'équidné a été juste dressé à vivre seul et à combattre pour protéger, combattre pour récupérer l'émeraude mère, puis ensuite la protéger. Donc voilà, tout ce qui est sport, activité en équipe et tout, il connaît pas du tout. Et voilà, et ensuite bah, du coup on a un petit générique comme à la fin du premier, donc en 8 bits, super cool et tout, et la scène post-générique, parce que celui-là il y en a une, on a du coup le gun qui récupère des morceaux des épaves de Eggman, tout cela, et on voit que du coup le Dr Stone est du coup déguisé en agent du gun, donc on le voit qu'il baisse son masque et tout, truc comme ça, parce qu'il essaie d'écouter ce qu'ils sont en train de raconter, notamment qu'en fouillant les dossiers d'Eggman, ils se sont rendus compte qu'il y avait une base, alors je sais plus si c'est dans l'espace ou pas, mais qu'il y avait une base qui appartenait avec le nom de propriété privée, je sais pas quoi, Eggman, et qui avait notamment là-bas le projet Shadow. Et du coup on a un visuel de Shadow qui est du coup dans un cube et qui ouvre les yeux au moment où ils disent le projet Shadow. Donc c'est ultra cool et j'ai vraiment hâte de la suite. Parce que voilà, il y en a pas qui disaient non mais ça sera Metal Sonic et tout. Moi franchement quand j'ai vu le 3 comme ça en rouge, moi j'ai vraiment direct pensé à Shadow, donc voilà, je suis content parce que j'ai vu juste. Voilà, donc ça c'était le gros résumé du film, donc c'est limite l'histoire complète, je suis en train de me rendre compte, à la base je voulais faire juste un résumé, mais voilà, je suis tellement hypé par le film que j'ai même pas vu l'explication et tout, donc voilà, je vous ai vraiment raconté tout le film, ceux qui sont restés jusque là, mais voilà, j'aurais mis le timecode en description, j'essaierai de vous le mettre et tout. Donc là maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui est les personnages, les références, tout ça, donc du coup c'est un film qui était du coup plus proche des jeux, voilà, comme vous avez pu l'entendre dans l'histoire, il y a plein de trucs qui rappellent les jeux, notamment du coup on a l'émeraude mère, on a les émeraudes du chaos, on a les espèces de robots abeilles comme les Buzz Bomber, on a la scène du coup en snowboard qui rappelle un des jeux Sonic qui utilise à peu près la même technique, on a le Death Egg robot que je vous ai parlé, on a Eggman qui essaie de se faire vraiment une tenue similaire, à un moment on a aussi le Dr Stone qui regarde des tenues pour Eggman, on voit une tenue cowboy, machin comme ça, et il y a une tenue qui ressemble à l'original, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le film et tout ça pour mettre pause et revoir cette tenue là, parce qu'il y a vraiment une tenue qui ressemble à la tenue originale de Eggman avec les deux triangles jaunes là sur l'épaule, le t-shirt bien rouge, je crois qu'il y a même les manches jaunes, je crois qu'on voit, donc c'est super cool, il y a un petit easter egg comme ça, j'ai pas noté beaucoup d'easter eggs comparé au premier film, mais voilà, celui-là je l'ai noté quand même, qu'il y a l'espèce de look d'Eggman de base qui est présent dans le film, en image bien sûr, porté par Eggman en lui-même. Il y a la scène du coup je vous disais sous l'eau où il y a Sonic qui prend une bulle d'air pour du coup se récupérer de l'air comme il fait dans les jeux. On a la présence du gun qui du coup le gun sera entre parenthèses lié avec le projet Shadow de ce qu'on a compris, donc voilà, comme dans les jeux, même s'ils ont dit que ça suivra pas l'histoire des jeux, voilà, on se doute quand même que il y aura un minimum de liens je pense, notamment voilà, le gun qui annonce le projet Shadow, je pense que c'est pas négligeable, voilà. Voilà. Ensuite, il y a sûrement d'autres références que je n'ai pas notées forcément. Ouais, non, là, je vois pas beaucoup de références que je pourrais noter comme cela. Ouais,
Bon, la vidéo est assez longue, donc je vais éviter de blablater plus que ça. Sonic, donc comparé au premier film, il a quand même une certaine évolution. Donc on sent quand même qu'il veut être le héros et tout, mais il comprend à la fin que il peut pas utiliser ses pouvoirs comme il a envie et tout, que c'est dangereux, tout comme ça. Et au début où il fait un peu l'ado rebelle, il comprend du coup avec ces événements-là qu'il est vraiment qu'un ado et qu'il a besoin encore de mûrir. Notamment, il dit que c'est pour ça qu'il a abandonné sa forme de Super Sonic, parce que voilà, il se dit qu'il a besoin de devenir encore un adulte avant, de prendre vraiment des responsabilités énormes, notamment d'être le protecteur à lui tout seul des émeraudes du chaos, par exemple. C'est pour ça qu'il s'allie du coup avec Tails et Knuckles, voilà, qu'il se fait une espèce d'équipe de potes spéciale pour protéger l'émeraude mer. Sa forme supersonique, voilà, j'en ai déjà parlé, mais elle est ultra cool, franchement. Il y avait Sulke qui m'avait dit, je crois qu'elle sera dans le film, je crois que je me suis fait spoil. Donc voilà, j'avais quand même un petit espoir à ce qu'elle y soit vraiment. Mais voilà, je m'y attendais pas à ce qu'elle soit vraiment aussi classe. J'étais un peu sceptique en me disant comment ils vont réussir à le faire et tout. Et franchement, c'est super cool, le rendu est vraiment très bon. Tails est tout mignon. Tails est tout mignon. Il est plutôt en retrait, comme dans moi par exemple qui regardais Sonic X. Il est souvent en retrait. C'est rare qu'il va vraiment sur le front, sauf s'il a par exemple le tornado comme il utilise dans le film avec des armes qu'il a ajouté lui avec des gadgets. Donc voilà. Plutôt en retrait parce qu'il sait qu'il n'est pas fort et qu'il utilise du coup son intelligence, donc les gadgets. Et ça aussi, ils le disent à un moment dans le film, ils disent que voilà, les trois forment la bonne paire. Il y avait une vibe un peu Sonic Heroes, parce que du coup t'avais Sonic, Tails et Knuckles qui étaient tous les trois en train de se dire qu'ils se complètent. Donc on a Tails l'intelligence, Sonic la rapidité et Knuckles la force. Et voilà, les trois réunis, ça fait vraiment une espèce d'allusion à Sonic Heroes quand on les voit combattre ensemble. Voilà, t'as Knuckles qui chope Sonic, qui le balance, du coup sur un robot, Sonic rebondit sur le robot et qui explose. Tails le chope en l'air, ils font tous les deux une attaque en commun et tout. Donc voilà, il y a de la cohésion de groupe. À un moment, t'as Tails du coup qui vole et qui porte Knuckles pour l'emmener sur le DC robot. Donc voilà, il y a vraiment une cohésion de groupe entre les trois qui se fait au bout d'un moment et j'ai vraiment ressenti des vibes de Sonic Heroes. Pour revenir à Knuckles, donc Knuckles c'était vraiment le personnage que j'attendais le plus, parce que c'est vraiment le personnage que moi j'adore dans l'univers Sonic. Alors, comme je dis à chaque fois, voilà, ma grosse notion de Sonic c'est surtout Sonic X, et ce personnage solitaire, un peu naïf et tout, je me reconnais un peu dedans. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez le personnage. C'est pas le dark solitaire comme Shadow, c'est juste un solitaire parce que voilà, il a perdu tout son peuple et tout, c'est le dernier de son espèce, il a une mission divine entre parenthèses, et donc voilà, pour lui il a pas d'autre, il a pas à aller se fonder une famille, trouver des amis et tout comme ça. Son but à lui de base c'est juste de protéger son émeraude mer. Donc voilà, il faut faire des alliances comme ça. C'est pour ça que Knuckles c'est plus un ami et rival de Sonic, voire un anti-héros à la limite, mais c'est pas un ennemi de Sonic à proprement parler. Voilà, c'est ma petite truc à là. Et franchement, Knuckles j'ai trop bien aimé. J'ai vraiment reconnu du Knuckles à moi. C'est pas le Knuckles débile de Sonic Boom. Il y a des passages où il est un peu débile, mais comment dire, c'est pas du débile niveau Sonic Boom. Par exemple, à la fin, quand ils font du baseball, ils disent qu'il faut quand une fois qu'il a tapé la balle, il doit faire un tour de terrain et puis revenir à sa place. Et puis là, il dit, mais pourquoi faut faire un tour s'il faut que je revienne au même endroit, pourquoi je peux pas rester où je suis? Notamment, il doit frapper la balle avec la batte, qu'il comprend pas, donc du coup, il frappe avec son poing. Donc voilà, c'est pas du débile profond, quoi. Il fait pas, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu comprends qu'il comprend pas, mais il essaye quand même d'y participer un minimum en faisant ce qu'il peut. Il y a plusieurs passages comme ça, et il essaie de lire les messages, ou trucs comme ça, donc du coup quand il y a les 3 petits points comme sur Messenger qui se font en boucle en attendant que la personne écrive le message, mais du coup il est là, 3 petits points, point, point. Et du coup t'as Eggman et Stone qui se retrouvent en mode mais il est vraiment débile. Donc voilà, il a quand même des passages débiles. Ben, je me rassure en me disant que c'est pas non plus du niveau Sonic Boom. Faut se dire quand même que Knuckles, comme j'ai dit, voilà, c'est un solitaire, c'est un mec qui a pas vécu, les seuls trucs, comme il dit tout le long du film, qu'il a appris, c'est à combattre. Voilà, il a vraiment appris qu'à combattre pour récupérer l'émeraude mer, puis ensuite la protéger. Donc c'est pas un mec qui était là pour apprendre des choses, trucs comme ça. Celui de Sonic Boom, il a vécu avec eux. En fait, il est déjà en famille et tout, donc c'est pas normal qu'il soit aussi débile que ça. En fait, c'est juste un gros con dans Sonic Boom. Alors que là, il a vécu toujours tout seul. Hein. Techniquement, au fil des aventures, et notamment vu qu'il aura sa série en live action, normalement dans la série il devrait être un peu plus intelligent, avoir un peu plus comment on dit un peu plus de
il devrait avoir un peu plus de jugeote. Voilà, de jugeote. Il devrait avoir un peu plus de jugeote que là dans ce film-là, parce que voilà, il aura côtoyé Sonic et notamment Tails. Voilà, il fait un peu le grand frère de l'équipe parce qu'à un moment, à la fin, il chope Tails, il le fout sur son épaule assis, et puis il avance avec lui pour se diriger vers le véhicule et tout. Donc voilà, il y a quand même des scènes très sympathiques. Eggman, franchement, je l'ai adoré. J'avais adoré dans le premier, mais là, du coup, avec le design en plus qu'il a, avec la moustache, le crâne chauve, qui est toujours en train de faire jouer avec sa moustache ou machin comme ça, qu'il y tient énormément sa moustache et tout. Il y a tout ce délire là et puis tous ces mimiques, voilà, Jim Carrey quoi. Franchement, excellent. J'aime énormément Jim Carrey ce qu'il fait d'Eggman. Là dernièrement on a appris, c'était le 1er avril, donc j'espère que moi personnellement que ce sera une blague, mais que voilà, Jim Carrey réfléchissait à potentiellement prendre sa retraite. Ça me ferait vraiment chier parce que voilà, ils essaient de développer un univers Sonic en film, et si on perd notre Eggman, voilà, il y a d'autres ennemis dans l'univers de Sonic, je sais, mais j'espère vraiment que voilà, Eggman va rester quand même un petit moment et tout. Voilà, parce que moi c'est vraiment quelque chose que que j'adore vraiment dans cet univers Sonic là, c'est vraiment ce Eggman là joué par Jim Carrey. Et ensuite, en personnage, on retrouve des personnages du premier film. Donc du coup, on avait Tom et Maddie. On a sa sœur, du coup, Rachel, avec du coup sa fille. On a le flic, l'assistant Wade, je crois que c'est son nom, qui est l'assistant de Tom, qui est toujours aussi neuneux. Du coup, on a le Dr Stone qui est de retour. Je sais plus si c'est Dr Stone ou pas, mais voilà, Stone, donc l'assistant d'Eggman qui est de retour. Et du coup, le militaire qui a du coup après la tête du gun, le major, je ne sais plus quoi, voilà, qui a pris la tête du gun. Donc voilà, quelques petits personnages comme ça qui reviennent quand même dans ce second film. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le film Sonic 2. Moi personnellement je suis ultra hypé par leur truc, comme quoi ils veulent faire un univers Sonic. La scène post-générique qui nous utilise du Shadow, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ce Shadow est ultra classe. Je sais pas si la scène post-générique est trouvable sur YouTube ou pas, mais voilà, si elle est trouvable, si vous pouvez pas aller voir le film ou truc comme ça, allez voir quand même parce que Shadow... il est magnifique. J'ai vraiment hâte de le voir en action et de démonter la gueule de Sonic. Voilà. Dans un comics préquel, du coup, oui, voilà, aux États-Unis, ils ont un petit comics qui raconte en fait comment Tails, voilà, il n'a pas été directement sur Terre. On comprend qu'il a voyagé dans plusieurs mondes pour essayer de trouver Sonic. Et on voit aussi Knuckles qui a vécu quelques aventures. Et on voit notamment qu'il est dans un moment dans un espèce de casino avec du coup des animaux comme de l'univers de Sonic. Et on voit notamment au fond qu'il y a du coup Vector, Charmy et Espio. Donc moi j'ai l'espoir par exemple que dans la série Knuckles, ils apparaissent, la team Chaotix, l'agence de détective Chaotix pourrait du coup apparaître notamment dans la série Knuckles et ça serait quand même ultra cool. Après moi ce qui me perturbe un peu c'est de faire une série Knuckles alors qu'à la fin de ce film là, il est du coup lié à Sonic et Tails, il vit avec eux et tout, donc je sais pas, est-ce que du coup il va reprendre un peu ce côté solitaire, ou est-ce qu'il va retourner dans son monde en se disant voilà, j'ai peut-être un endroit pour protéger l'émeraude de mer, donc je vais retourner à ce monde là et tout, et à ce moment là des ennemis vont l'attaquer, peut-être voler l'émeraude de mer, et du coup à ce moment là il va voyager des univers pour essayer de la retrouver et de croiser du coup l'agent détective Chaotix. Voilà, j'ai aucune idée, mais techniquement vu que ce comics là est canon, ça veut dire que voilà, l'agence Chaotix, les détectives Chaotix est canon dans l'univers des films Sonic, donc c'est super cool, j'ai vraiment hâte de les voir en action. Moi ce que j'aimerais aussi voir c'est du Amy, mais bon je pense que Amy la garde un peu de côté avec potentiellement une carte Metal Sonic, voilà, pour essayer de faire une allusion à Sonic CD, ça serait cool. Mais moi Amy j'aurais vraiment aimé qu'elle soit dans le film avec Shadow, parce qu'il y a vraiment cette allusion de qu'elle croit que c'est Shadow, c'est vraiment quelque chose moi que j'ai toujours aimé. Voilà, même la personne qui aime le plus Sonic arrive à le confondre avec Shadow, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend voilà que les deux se ressemblent énormément dans leur apparence, même si la couleur change. Voilà, l'apparence quand tu es habitué à avoir qu'un seul Sonic, voilà, avoir un autre Sonic, tu cherches pas à comprendre, tu dis que pour toi que c'est Sonic. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'espère avoir, mais techniquement voilà, c'est le troisième film, c'est Shadow le méchant comme nous le disait la scène post-générique, et Amy n'a pas été encore introduit dans l'univers, voilà, je me dis qu'on n'aura peut-être pas cette scène-là, mais bon après techniquement Shadow pourrait survivre au film d'une manière ou d'une autre, et puis potentiellement après avoir son propre film ou sa propre série un peu plus dark, tout comme ça. Voilà. Je sais pas dans quoi ils sont en train de nous emmener avec cet univers Sonic, mais du coup, en truc canon dans l'univers Sonic qu'on a pour le moment, on a le premier film, on a le comics qui se passe entre les deux films, et du coup le deuxième film, donc voilà, on a 3 projets, est prévu du coup un Sonic, le film 3, et une série Knuckles, pour Paramount+, donc voilà, on a quand même, on aura au moins 5 projets pour ce film, cet univers cinématique Sonic, donc j'ai vraiment super hâte. Voilà.
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de pratiquement 40 minutes. Voilà, merci beaucoup. Je pensais pas faire un avis aussi long. À la base, je me suis dit, bon, je pense que l'avis va être très court et tout cela, mais voilà, je voulais vraiment revenir sur plein de trucs parce que voilà, comme ça, je sais que si j'ai envie de me rappeler le film, je regarderai ma vidéo, comme ça, je serai là en mode, ah, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà, donc je vous remercie énormément si vous avez regardé cette vidéo parce que voilà, je sais que le Sonic c'est pas quelque chose qui intéresse forcément les gens sur ma chaîne parce qu'ils sont plus là pour du Resident Evil et tout. Mais voilà, franchement, le film Sonic, si vous avez aimé le premier, regardez-le. Si vous avez pas vu le premier, regardez le premier. Si vous l'aimez, regardez le deuxième. Dans le doute, regardez les deux. Voilà, je pense que le 2 pourrait vous plaire aussi. Voilà, c'est vraiment des films super cool. Voilà, vous vous posez chill devant et tout, ça passe comme un doigt dans le pétou. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis bah merci encore une fois d'avoir regardé. Ciao.